Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de votre horoscope de la semaine du lundi 26 juin 2023. Alors ça y est, on est entré de plein pied dans la saison de l'été, avec un soleil en cancer qui illumine le signe cardinal d'eau. Signe cardinal, donc c'est celui qui démarre, c'est celui qui démarre l'élément eau. Et l'élément eau, il s'agit de quelque chose d'émotionnel. Et dans le côté cardinal, on commence les émotions, donc on construit les émotions. Donc avec le cancer, on fait appel à la mémoire, à la notion de mémoire, à la notion de savoir, l'historique, d'où les émotions viennent, de quoi sont-elles constituées, comment ont-elles grandi, comme un enfant qui grandit dans le giron de sa mère ou de son tuteur légal, dans la matrice, la notion de cocon. Donc un cocon, vous voyez un cocon où la larve grandit pour devenir un papillon par la suite. Mais le cocon, c'est quelque chose qui protège. Donc avec le cancer, il y a cette notion de protection. Et avec la notion cardinale du fait que le cancer démarre l'été et que le cancer est le premier signe dans la roue zodiacale de l'élément eau, il y a la notion de démarrer les émotions. Donc il y a une notion de source. Si vous matérialisez l'eau, où commence l'eau? L'eau, elle commence à la source, c'est-à-dire on a, je ne sais pas quoi, une nappe phréatique ou quelque chose qui va sortir de la roche par je ne sais quel endroit, d'une grotte, jaillissant du sol ou de je ne sais quoi. Et puis ça va couler, ça va former des rivières. Et puis à un moment donné, les rivières vont s'arrêter parce que l'eau va stagner, parce que c'est un marais ou parce que c'est le fond d'un puits qui va être capté. Donc l'eau va se troubler. Là, on va être dans la notion de scorpion qui est l'élément, le signe d'eau fixe qui suit l'élément d'eau le signe d'eau cardinal du cancer. Et puis au final, toutes les eaux finissent au même endroit, dans l'océan, dans l'infini océan émotionnel et dans la finalisation de l'expression des émotions qui auront commencé en cancer et qui se termineront dans le signe des poissons. Où là, il faudra un petit peu, grâce peut-être au signe de la Vierge en face, puisque les axes opposés sont toujours complémentaires en astrologie, il faudra faire le tri entre ces émotions à soi, les émotions qu'on capte autour, qu'est-ce qui fait sens pour soi, quel est le lien entre le contenu et le contenant. Le contenu, c'est nous, c'est l'eau qu'on met à l'intérieur du verre. Le contenant, c'est les atmosphères émotionnelles autour de nous. Et quel sens on doit trouver quelque part à être soi à travers ses propres espoirs, ses propres idéaux, c'est ce à quoi on aspire finalement au fond de notre vie émotionnelle. Cette émotionnelle qui a démarré en cancer par une matrice, par une construction des émotions qui s'est fait aussi avec des conditionnements culturels, sociaux, éducationnels, qui nous ont influencés, qui ont influencé notre construction émotionnelle. Et puis cette construction émotionnelle, elle continue, on doit aller creuser pour y trouver certaines vérités, même dans les zones d'ombre de certains schémas de peur, symbolisés par l'énergie du scorpion. Et puis ensuite, les émotions finissent et il faut qu'on s'y retrouve là-dedans, il faut qu'on s'y retrouve dans nos croyances, il faut qu'on s'y retrouve dans notre foi, il faut qu'on s'y retrouve dans le sens qu'on donne aux choses pour ensuite agiter tous les autres éléments, agir par le feu, construire par la terre, comprendre et diffuser, communiquer par l'élément air. Donc petite introduction en hommage à cette saison qui est bel et bien entamée dans le signe du cancer à partir donc de cette semaine du lundi 26 juin 2023. Alors, on va aller regarder les cartes. Alors ça, vous connaissez, c'est le site Astro Kaka, consultation, demande de thème, ou même je donne des cours, si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire. Et sinon, vous me contactez, si vous avez des questions, à l'adresse qu'il y a en bas dans la description de la vidéo. Alors, allons voir les cartes plutôt, puisqu'il s'agit des cartes de la semaine. On est dans un horoscope. Alors l'horoscope, c'est la description du moment de cette semaine, quelles énergies naviguent autour de nous et comment on peut s'y retrouver par rapport à ça. Alors, en général, je commence par le lundi à 8h, démarrage de la semaine, mais pour finir dans cette petite introduction, moi j'ai constaté quelque chose, je ne sais pas vous, peut-être ça dépend d'où on se situe
sur Terre, en France ou ailleurs. Là, moi j'ai été étonné depuis un mois. Et en fait, depuis l'entrée de Jupiter dans le signe du Taureau, donc vous voyez, Jupiter a un petit peu avancé, ici, dans le signe du Taureau, et ben, je me suis dit, ah, Jupiter en bélier, ça fait chier, Jupiter, ça enfle, le côté un peu confrontationnel, côté un peu guerrier du bélier, alors tout le monde se prend le chou et c'est chiant. Plus moi, personnellement, je suis ascendant balance, donc j'ai le bélier en face. Donc en face, voilà, j'ai eu des notions, peut-être dans ma vie personnelle, de confrontation à un espèce de pouvoir dogmatique pesant. Alors ça m'a un peu cassé les bonbons. Je me suis dit, ah vivement, en plus je suis taureau, donc vivement l'entrée de Jupiter en taureau. Et qu'est-ce qui se passe depuis le 16 mai 2023, que Jupiter est entré, le moment où Jupiter est entré dans le signe du taureau? Ben, l'atmosphère est plutôt électrique, mais pas de la même manière. C'est pas un électrique confrontationnel, c'est un électrique plus terrien. Et d'ailleurs, la Terre s'exprime. Et tous les jours, il y a de l'orage. C'est dingue. Il y a au moins le ciel qui gronde, tu sais, ces espèces de pression atmosphérique qu'on entend, on dirait des avions, des B-52, mais non, c'est pas ça, c'est le ciel qui s'exprime, c'est cette énergie un peu électrique, un peu uranienne d'ailleurs, et je me suis dit que ça avait un rapport. Parce qu'Uranus, bah, c'est le dieu de la tempête, c'est le dieu des orages, c'est une énergie électrique, et peut-être qu'en rentrant dans le signe du Taureau, où Uranus se trouve, bah, Jupiter est venu un petit peu amplifier ça, est venu apporter de l'importance, a fait prendre la place à cette énergie du taureau, un peu du taureau électrique. Hein, le taureau qui normalement est bien tranquille, enfin qui aspire à un certain bien-être, hein, là où il est ancré sur la terre où il broute. Hein, depuis 2019, Uranus vient mettre un peu d'électricité là-dedans, il y a du mouvement dans l'air, hein, Uranus c'est une planète de feu et d'air mêlés, puisque ça fait les orages. Et Jupiter vient amplifier cette énergie. Alors moi je me suis dit, mais mince, c'était quand la dernière fois que Uranus et Jupiter étaient dans le même signe? Alors j'ai été regarder bêtement, et je suis tombé sur quoi? Alors je vous montre juste ça, après on va commencer l'horoscope de la semaine. Je suis tombé sur le 8 mai 2010, alors ça c'est le moment de l'entrée, enfin plutôt même de la conjonction de Jupiter et d'Uranus. Donc c'est le 8 juin 2010 à 12h57 précisément, si vous voulez voir la carte. Et donc j'ai regardé ça, et là il y a eu en tout début, en entrée du bélier, donc le 10 juin 2010, à l'entrée dans le signe du bélier, il y a direct une conjonction entre Jupiter et Uranus. Pour nous, la conjonction, maintenant à l'époque actuelle, en 2023, ou 2024 plutôt, la conjonction Jupiter-Uranus, ça aura lieu le 21 avril 2024, et vous pouvez déjà faire un nœud dans votre mouchoir, noter cette date, parce qu'il va y avoir de la putain d'énergie, que je décris d'ailleurs dans une vidéo que je mettrai en dessous sur les transits de Jupiter. Je décris la carte, tout ça. Bon, ici, on est le 10 juin 2010. Et c'est l'entrée des deux planètes dans le signe. Donc les planètes, elles vont naviguer comme ça dans le même signe pendant à peu près un an. Un an, c'est le temps que Jupiter passe dans un signe à peu près à une vache près, à un vue de pied. C'est à peu près, voilà, Jupiter reste à peu près un an dans un signe. Et c'est pour ça, vous voyez, on est en 2010. C'est à peu près il y a 12 ans, un petit peu plus, qu'il y a eu ce cycle, puisque Jupiter met 12 ans à faire le tour du zodiaque. Et comme Uranus avance très lentement, puisqu'Uranus met 7 ans à passer un signe et 84 ans à faire tout le tour, bon, du coup, ça met à peu près 12-13 ans pour que les deux planètes se rejoignent à nouveau dans le même signe. Donc moi, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une énergie aussi un petit peu électrique à ce moment-là. Mais là, c'est un électrique différent, puis c'est un électrique de feu. Hein. Bon, alors, là, c'est le 10 juin 2010, c'est la conjonction. Et en plus, à l'entrée des deux planètes dans le signe du bélier. Je me suis dit, je vais regarder ce qui s'est passé ce jour-là, pour avoir une petite correspondance. Bon, alors, comme d'habitude, j'ai été voir dans le journal Le Monde, parce que je me dis que c'est la voie de la commande d'un tour, hein, c'est financé par Bill Gates, tout ça, bon, on peut pas se tromper, c'est la vraie info. Alors, je pense qu'il y a un petit symbolisme là-dedans, et j'y vois souvent des synchronicités dans ce que je repère, donc je me suis dit, je vais regarder. Ah, je tombe sur quoi? Alors, Commission Attali, la Commission Attali veut proposer une stratégie de transformation de la société française. Tiens donc, on rappelle qu'on est encore en juin 2010, que Macron n'est pas encore à l'Elysée, hein, mais que Macron est dans la Commission Attali. Ils veulent changer la société française. Mais qu'est-ce qui a bien pu
changé dans la société française depuis ce cycle jupitérien de 12 ans et ce moment où Jupiter était aussi dans le signe de Saturne. Et bien, il a changé pas mal de choses. Je ne vais pas vous refaire l'historique, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, même si on pourrait. Et si vous voulez qu'on en parle, on en parle en commentaire. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Puis je suis tombé sur un deuxième article. Alors toujours Jacques Attali, décidément, qu'est-ce qu'on en parle ce jour-là? Enfin moi je tombe par hasard sur les articles. Là, j'ai eu deux Jacques Attali, formidables. Moi qui admire tellement ce bienfaiteur de l'humanité. Alors Jacques Attali dit, voilà, on se met en adresse directe pour monter un palier d'intensité, comme dirait le roi Lot dans Camelot, il faudra trouver entre 20 et 30 milliards à partir de 2011. Donc là on parle d'économie, on parle voilà, de 20 ou 30 milliards d'économies. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué les infos en ce moment, mais ils en parlent des économies qu'il faut trouver, le budget de l'État. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais en fait les économies vont se faire sur une certaine catégorie de la population, que moi j'appellerais communément les dindons de la farce. Après chacun décide de rester dans cette position si ça lui convient, ou de changer s'il veut devenir autre chose, ou arrêter qu'on le prenne pour un dindon de la farce. Mais après, voilà, je n'ai rien contre les dindons, ni contre la farce. Après, voilà, les farces, parfois, les plus courtes sont les meilleures. Donc, bon, vous faites ce que vous voulez. Bon, bref, donc je me suis dit, tiens, ça peut avoir une petite synchronicité avec ce que je trouve sur les articles de journaux de ce jour-là, et peut-être l'actualité. Allez savoir. Donc, on va aller... Alors, ensuite, donc c'est juste, j'ai fait une carte pour voir la fin donc quand Jupiter a changé de signe, donc c'est pour voir la période où Jupiter et Uranus étaient dans le même signe. Et là, on tombe sur le 4 juin 2011 à 14h58, si vous voulez aussi vous faire les cartes. Donc, le 20 juin 2011, donc qu'est-ce qui s'est passé entre le 10 juin 2010 et le 20 juin 2011? Ah, moi, il y a un truc qui m'a tout de suite tilté, et c'est pas le Tour de France, c'est Fukushima, qui était en mars 2011, voilà, qui était dans cette période où Jupiter qui amplifie Uranus, l'énergie électrique, vous voyez, ça donnait un petit côté explosif, voilà. Donc pour la petite histoire, il y a eu ça, alors peut-être que, voilà, je ne le souhaite pas, mais on peut toujours s'attendre à des choses un peu explosives, effectivement, quand les deux planètes Uranus et Jupiter sont dans le même signe. Et on peut toujours s'attendre éventuellement à des choses qui se reproduisent, peut-être d'une autre manière. Peut-être que la commission Attali, c'était le commencement, et peut-être que ce qu'ils vont dire et les économies chaque année de 30 milliards vont se concrétiser, allez savoir, dans la période où Jupiter et Uranus seront ensemble. Mais ce n'est qu'une hypothèse, et l'astrologie ne dit pas tout, on fait ses choix dans la vie. Donc voilà, c'est une tendance. Voilà. Si je vous dis qu'il fait beau dehors, et que vous voulez sortir en kawaii, vous sortez en kawaii, vous faites ce que vous voulez. Et si je vous dis qu'il pleut et que vous voulez sortir en short, vous sortez en short. L'astrologie, c'est ça n'agit pas à notre place, mais bon, ça donne une petite tendance voilà, qui va générer que s'il pleut dehors, qu'importe qu'on sorte en short ou en kawaii, on va être mouillé. Voilà, bon, ça c'est la vie, c'est pas très grave. Au pire, voilà, certains décideront de sortir le tighty douche et passeront un bon moment. Venons-en à nos moutons, venons-en à la carte astrologique. Donc alors là, on démarre le lundi 26 juin à 8h du matin. Qu'est-ce qu'on peut constater sur cette carte? Donc c'est la fin de Mercure en Gémeaux, les choses que j'ai notées. Donc la fin de Mercure en Gémeaux, Mercure qui était en domicile en Gémeaux, donc Mercure qui va rentrer en Cancer et qui va rejoindre les joyeux lurons que sont le Soleil et Junon. Donc on va terminer là de ce lundi-là parce que Mercure passe dès le mardi, me semble-t-il, donc le mardi 27 juin en Cancer. Donc on passe d'une énergie mercurienne, le messager des dieux, le lien entre la compréhension des choses et la diffusion, donc il faut avoir bien compris pour diffuser, une énergie rationnelle, compréhension mentale, là où on peut mettre des mots sur les choses, des mots écrits, des mots oraux, des mots diffusés, des mots communiqués. Donc une énergie très, très adolescente, très extériorisée, très curieuse de tout, Mercure en Gémeaux, un peu espiègle aussi, un peu rigolote parfois. Moi j'ai Mercure en Gémeaux, vous voyez, je parle en agitant mes bras. Et donc on va passer à un Mercure en Cancer. Un Mercure en Cancer, là c'est intéressant, toujours des Mercures en signe d'eau, parce que ça vient sonder, ça vient rationaliser de l'émotionnel. Et ici ça vient peut-être donner une énergie de compréhension des choses, si vous voulez, l'historien c'est un Mercure en Cancer, parce qu'il va essayer de réfléchir à l'origine des choses, à l'origine de ce qui fait sens, à l'origine d'une tradition qu'on va tous suivre parce qu'on a l'espoir que cette tradition nous ancrera dans un bien-être
émotionnel commun, vous voyez. Donc l'idée de mettre du mental dans les émotions, ça c'est toujours très intéressant. Surtout que Mercure en Cancer, c'est mieux par exemple qu'un Mercure en Poisson qui va être en chute. Donc le Mercure en Cancer, il est armé pour bien comprendre d'où viennent les choses et d'où vient le sens qu'on donne aux choses et d'où viennent quelque part nos émotions, essayer de les comprendre. Donc pourquoi pas, moi je vois ça d'un bon oeil. Et ici peut-être comprendre des émotions éclairées par le soleil, voilà, des égos communs, des attachements entre nous, des liens, du couple aussi éventuellement, enfin notre manière de se lier à autrui, hein, pas l'animal, elle est nulle, désolé, de se lier à autrui et pour faire des choses ensemble éventuellement, ou vivre de bons moments, ou être en confort émotionnel ensemble, dans un intime, dans une maison 4, analogique au Cancer, donc à l'intérieur de notre maison, dans notre vie intime, voilà, se sentir bien avec les autres, en confort. Bon, alors on démarre la semaine avec une lune qui est dans le signe de la Balance, qui vient de passer sur Cérès. Cérès, c'est celui qui récolte ce qu'on sème. Et donc, selon ce qu'on a semé peut-être les périodes précédentes en juin, où il y avait beaucoup d'énergie de communication, compréhension, communication, hein, mois du signe du Gémeaux, enfin, période du Gémeaux, avec en plus un Mercure en domicile en Gémeaux. Donc, voilà, une énergie très mentale, communicationnelle. Qu'est-ce qu'on va récolter de ça? Quel équilibre Balance dans notre relationnel on va récolter de ça? Alors, la Balance, c'est un lien évident avec Junon qui est à côté du Soleil. Donc, on est toujours dans, voilà, cet équilibre entre le moi et le nous. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux, et comment on communique, est-ce qu'on comprend bien, et comment on se sent finalement, comment on rentre dans l'émotionnel avec le Cancer, comment on se sent, et quelle est l'origine de notre manière de nous sentir avec les gens qui sont autour de nous éventuellement. Bon, ça peut être intéressant. Alors vous allez remarquer qu'ici, hein, il y a quand même, symboliquement, un beau T carré entre la Lune carré Soleil, et carré à 4 degrés, carré milieu du ciel. Donc il y a une portée sociale ici. Une portée sociale entre, putain il marche plus mon feutre, une portée sociale entre peut-être voilà, la source du bien-être qu'on a à être avec les autres et les gens autour de nous, et comment peut-être socialement ça peut s'afficher. Alors c'est en astrologie mondiale, ça peut aussi éventuellement concerner des groupes de population, hein, la guerre des wokistes contre la guerre des patriarcaux de l'ancien temps qui veulent que la femme soit à la cuisine, enfin voilà, je ne sais pas, hein, je prends des groupes au hasard, ça peut être d'autres choses. Donc ça c'est, voilà, ce lundi, alors la Lune elle va rester en Balance jusqu'à mercredi matin. Donc les gens qui ont de l'énergie Balance dans leur thème, hein, les soleils en Balance, Lune en Balance, ascendant en Balance, un amas de planètes en Balance, les émotions chez vous vont être particulièrement éclairées. Donc, peut-être qu'il y aura quelque chose à voir sur votre ressenti quant à l'équilibre, hein, entre le moi, donc le vous, et le nous, le vous et les autres, quoi, en gros. Donc voilà, et puis symboliquement, on a un Pluton, hein, au descendant qui... Hein, Pluton, c'est le déstructureur, il détruit pour reconstruire, on fait table rase et on passe à autre chose dans le signe du Capricorne qui est quand même un signe ancré, un signe d'anticipation, un signe de construction institutionnelle aussi. Donc voilà, l'idée peut-être de faire bouger des lignes dans le relationnel. Si on continue, alors pour nos autres cartes, oui, alors j'ai noté, je lis mes notes sinon j'oublie. Attention, Mars, Lune Noire, oh là 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 là. Ah oui, d'ailleurs, faut que je vous parle de Poutine aussi, je vais digresser dans cette vidéo, faut que je fasse gaffe au temps. Je vais vous parler de Poutine parce que Poutine, là, ça fait un moment sur certaines vidéos, si vous me suivez, je vous parle de la période du 27 juin, enfin en gros entre le 25 et le 30 juin, c'est un peu compliqué niveau Poutine parce qu'il y a Mars qui passe sur son Pluton, pas loin de sa Lune Noire, c'est un peu tendu, il y a un carré Mars-Uranus. Ça pue un peu, vous voyez, sur son thème, donc je me dis, oula, j'espère qu'il ne va pas se passer des choses de guerre en Ukraine, là, il nous en parle moins en ce moment, enfin il nous parle quand même c'est pas la reconquête, ça c'est Zemmour, c'est la contre-offensive, voilà, j'espère que ça va pas péter cette affaire, parce que, vous voyez, ici, il y a quand même Mars Lune Noire qui est là, et ça se trouve sur le Pluton de Poutine. Donc pour tout le monde, et puis il y a aussi Vénus qui est pas loin en Lion. Donc c'est le lion, ça se voit, c'est affiché, c'est affirmé. Mars Vénus, c'est la passion, j'aime agir, j'agis en fonction de ce que j'aime. Et après, avec l'action, il y a aussi Pallas Athéna qui est la stratégie. Donc la Lune Noire, elle peut brouiller, si vous voulez, notre action, la capacité stratégique de notre action. Donc on peut se prendre des murs, vous voyez, on peut se confronter, on peut faire la guerre à son voisin.
Et quand ça passe sur le Pluton de quelqu'un et la lune noire aussi, au milieu du ciel, chez Poutine, c'est jamais bon. Pourquoi je dis ça? Parce que, regardez, c'est là, je vous ai mis la carte de Poutine. Alors là, c'est la carte de Poutine, Poutine à l'intérieur, et à l'extérieur, c'est le transit. Voilà, de quoi on parle. Donc ça, c'est pour le 26 juin. Regardez ça. Ça c'est Poutine, donc il y a le Pluton, milieu du ciel, lune noire. Aïe aïe aïe. Ça, il y a le côté charismatique, un peu, voilà, agent du KGB, je suis en sous-jacent en plus. Il a plein de trucs avec le soleil en maison 12. Donc voilà, c'est un mec qui sait agir un peu dans le feutré, dans le trouble, hein, mais qui sait s'afficher avec un côté plutonien, genre le côté un peu définitif. Et là-dessus, qu'est-ce qui passe? Eh bien voilà, la passion Mars-Vénus, Mars guidé par la lune noire, donc on peut peut-être agir de la mauvaise manière, hein, et puis on peut aussi adopter de mauvaises stratégies. Donc voilà, alors en plus, vous voyez ici le beau carré qu'il y a là entre Pluton milieu du ciel chez lui, et qui, et quoi, et Uranus, ici, qui est pas loin non plus de son Jupiter rétrograde. Quelle place je prends dans le relationnel aux autres, dans quelle place je manque Taureau. Donc en plus il va avoir un retour de Jupiter, donc on risque de le voir prendre sa place. Je ne prends pas parti Poutine ou pas Poutine, j'en ai rien à secouer. En plus c'est plus ou moins un franc-maçon comme l'équipe d'en face, donc bon, les guerres de mafia, très peu pour moi. J'aimerais juste qu'on leur donne pas des armes parce que j'ai pas envie que ce genre de personnes décident pour moi, mais c'est pas moi qui décide non plus, donc voilà. Peut-être qu'un jour on se mettra tous en rond, on décidera qu'ils décideront plus pour nous. En attendant, ils décident, ils ont les armes nucléaires, donc il faut faire attention. Et donc c'est un carré Uranus-Mars, c'est favorisant pour les accidents, hein, les choses soudaines, dieu de la guerre, dieu des tempêtes, ensemble, hein, qui se lient main dans la main et qui nous font chier. Donc avec un Mars-Lune noire d'un côté et puis Jupiter de l'autre, il y a le côté amplification des mauvaises décisions, à portée sociale, aïe aïe aïe, bon bref, je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, mais c'était juste pour vous montrer que j'ai pas oublié cette période dont j'ai parlé dans plusieurs autres vidéos, et s'il se passe rien, et ben tant mieux, et c'est que je dis de la merde, et puis voilà, et puis peut-être qu'il va se passer quelque chose et qu'on le saura jamais, hein, parce que nos amis nos amis bienfaiteurs des gouvernements nous disent pas toujours tout, et parfois c'est tant mieux, et parfois c'est tant pis. Alors, le mardi 27 juin à 2 h du matin, Mercure passe en Cancer. Donc à partir de là, on rentre, donc le lundi, on est encore dans cette énergie, lundi-mardi, dans cette énergie Mercure en Gémeaux. Mais à partir du mercredi, donc là c'est mercredi à 2 h du matin, c'est ça, que je ne me trompe pas. Non, c'est mardi 27 juin à 2 h du matin, donc c'est le mardi, donc c'est que le lundi Mercure en Gémeaux, et le mardi ça passe en Cancer. Donc ce Mercure en Cancer, c'est l'énergie dont je vous ai parlé. Où qu'il est le Mercure, il est ici, vous voyez, avec Junon et Soleil, donc éclairage du lien, de l'affection, de l'attachement aux autres. Dans la maison 3, donc sur ce qu'il y a éventuellement autour de soi, les interactions avec l'entourage, quelles émotions ça nous fait, quelle est l'origine du fait que finalement on interagit de telle ou telle manière avec les autres autour de nous, voilà, allez savoir. Ça peut aussi parler du commerce éventuellement, le sens à ce que vous y faites, voilà, quel sens, quel sujet, de quelle manière vous y développez, si vous êtes concerné par cette notion de commerce inhérente à la maison 3, ou des idées de transmission de l'information autour de vous. La maison 3, c'est un peu le facteur aussi quelque part. Hein, c'est la maison 3, c'est la maison dans le village, la maison 4, c'est à l'intérieur de la maison. Donc on tombe sur un ascendant bélier, hein, qui est quand même plutôt bélier, il est belliqueux ou belliqueux si on veut. Donc qui est maîtrisé par le Mars lune noire. Donc il y a des côtés aussi un peu secouants pour les émotions éventuellement, et secouants sur les émotions qui peuvent concerner l'entourage immédiat et les émotions qui sont inhérentes, sous-jacentes à ce qui se passe autour de nous au niveau interactionnel. Et puis ici vous voyez toujours ce T carré, hein, T carré ici d'un côté ACRS le rationnel, hein, on récolte ce qu'on sème pour équilibrer, on est toujours dans une lune en balance pour équilibrer les relations entre nous, et puis de l'autre côté, hein, on a un carré à qui? On a un carré à Neptune, et Neptune c'est quoi? C'est les illusions éventuellement les désillusions. Donc si jamais vous prenez le choix avec quelqu'un et que vous êtes surpris que c'était tellement un connard ou une connasse, peut-être que ça peut venir de cette énergie du ciel qui vient révéler ce genre de choses éventuellement. On a toujours un Pluton en culmination de thème, symboliquement avec ce que j'ai dit sur Poutine, c'est pas GG. Donc voilà, une petite semaine secouante, mais on va parler des choses positives. On va quand même parler du fait que quelque part Mars qui secoue ici à 21 degrés
du Lion. Hein, il maîtrise le Chiron et en trigone avec Chiron en Bélier, Chiron en maison 12, donc il y a éventuellement le fait d'agir et peut-être le fait de secouer un peu le cocotier des émotions dans l'entourage, bah, ça permet aussi de guérir quelque chose qu'on ne comprenait pas chez soi et qui nous rende quelque part légitime à agir sur soi, à mieux se comprendre quelque part. Donc pourquoi pas, tout mouvement n'est pas forcément négatif, de toute façon il n'y a jamais rien de tout négatif dans le zodiaque. Alors on continue. Et on a le mercredi, la lune passe en scorpion. Alors la lune en scorpion, elle n'est pas bien, elle est en chute. Elle est en chute puisqu'elle est exaltée en taureau. Donc la lune en scorpion, hein, c'est la lune, on est bien dans son salon, hein, dans son cocon, on a besoin d'être protégé. Là, pac, on tombe sur quoi comme cocon? On tombe sur le scorpion. Bah, le scorpion, comme cocon, bonjour, quoi. C'est le fond d'un puits, c'est crasseux, il y a des petits asticots, il faut aller soulever les cailloux pour découvrir une vérité. Donc la lune, elle n'est pas forcément en confort. Et en même temps, ça met en confort avec l'enquête, ça met en confort avec le fait de creuser. Donc surtout ce que j'ai dit avant, c'est peut-être pas plus mal. Alors toutes les expériences négatives, et j'espère qu'il n'y en aura pas avec Poutine qui vont arriver autour de nous, symboliquement la lune elle arrive en scorpion derrière, donc ça nous invite à creuser. Alors juste pour rappeler Poutine il a un ascendant en scorpion, donc voilà, la lune va être sur son ascendant, hein, on est le mercredi 28 juin, donc on est toujours sur cette période 25-30 juin. Voilà, il y a peut-être aussi une mise en lumière à ce moment-là. En tout cas, dans notre vie personnelle, ça nous amène à réfléchir. Vous voyez qu'on est toujours ici dans la maison 3, hein, on est toujours dans l'entourage, hein, découvre des vérités par rapport à l'entourage, par rapport au relationnel. Vous voyez qu'il y a un Saturne en poisson, donc au descendant, donc il s'agit de mettre du sens aussi dans ce qu'on construit sur le durable avec les autres. Donc construire sur du durable, c'est pas construire sur des marécages, donc il faut un petit peu essayer de mettre du concret. Hein, du plomb dans la tête, de nos émotions, de nos illusions qui peuvent générer des désillusions par le passage de Saturne qui est bien limitant, bien restrictif mais bien constructif aussi au niveau des émotions mis en cause dans le relationnel. On a alors avant on avait Pluton en culmination, là on a Vesta la flamme intérieure et puis Uranus qui secoue bien les choses en taureau. Donc petite énergie électrique, donc voilà, je sais pas. Ça, c'est une semaine, ça va être peut-être un peu sportif, éventuellement. Je rigole, mais ça se trouve, ce sera pas drôle. On verra. Voilà, avec un petit ascendant vierge qui vient aussi mettre un peu le plomb de la rationalité dans la tête. Donc, on essaie de comprendre, on essaie de canaliser, on essaie de ranger les choses par rapport peut-être à son entourage immédiat. Donc, ça, c'est la lune qui passe en scorpion. Donc, ça, c'est à 10h55 mercredi. Donc, les personnes qui ont du scorpion dans leur thème, là, pendant ces 2 jours jusqu'à vendredi 17h, seront favorisées. En tout cas, les émotions des scorpions seront mises en lumière. Et comme ceux qui ont beaucoup d'énergie scorpion savent vivre avec cette énergie scorpion et cet émotionnel scorpion, eh ben, ils auront peut-être une longueur d'avance. Quand vous avez la lune qui passe dans votre signe, à un moment donné, ça vous met en lumière vous, ça met en lumière vos émotions et ça met en lumière aussi votre confort émotionnel. Donc, c'est toujours quelque chose, voilà, au pire, ça vous fait comprendre des choses qui vont pas bien dans vos émotions, au mieux ça vous met en valeur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi j'ai fait cette carte? Alors ça c'est vendredi, ah oui là, ça c'est la lune qui rentre en Sagittaire, donc fini la lune en Scorpion, la lune se libère, la lune a compris ses vérités, elle a compris où elle en est, elle sait de quoi elle veut se déconditionner, conditionnement culturel, éducationnel, conditionnement géographique éventuellement, conditionnement sociaux, voilà, en tout cas des carcans, des schémas de peur qui nous enferment. Alors là on a éclairé les vérités scorpions, là on veut aller au-delà, il y a cette énergie là qui va aller au-delà des barrières, au-delà des carcans, au-delà des schémas de peur, veut faire preuve d'expansion et pour ça il faut à un moment donné viser quelque part, donc il faut concentrer son énergie active, c'est la lune en Sagittaire. Les Sagittaires, les gens qui ont du Sagittaire dans leur thème seront favorisés pour ce week-end, donc le week-end de la semaine du lundi 26 juin, donc c'est du vendredi 30, alors je sais plus s'il y a un 31 à juillet ou pas, 1er juillet, non samedi 1er juillet, donc c'est vendredi 30, samedi 1er, dimanche 2, lune en Sagittaire. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour la lune en Sagittaire à cette occasion? On avait Pluton en sommet de carte, ensuite on a Uranus et ensuite on a Mars, pour vous dire que la semaine elle va être sportive dans ce qui va se voir socialement. Ce qu'on a en culmination de thème, c'est notre petite porte-drapeau social. Donc on a Mars, Vénus, Passion, milieu du ciel, Pallas Athéna. Ce qui tombe bien pour le week-end, c'est que la lune noire elle s'est éloignée, donc c'est plutôt pas mal. On a ici, alors le lendemain, le samedi, ils vont se rejoindre, c'est Mercure Soleil, donc on éclaire, le soleil éclaire, l'ego éclaire, la conscience de soi éclaire par la capacité de rationalisation. Ici, Mercure n'est pas brûlé par le soleil. Mercure, par exemple, en signe de feu,
En général, on pense plus avec l'ego et la fierté qu'avec la rationalité, parce qu'on dit que Mercure est brûlé. Mais ici, Mercure en signe d'eau, voilà, le soleil brûle un peu moins, et donc on est en capacité de comprendre, on est en capacité de se comprendre soi, de comprendre ce qu'on veut affirmer, de comprendre son ego, d'où il vient, quel sens il y a à le montrer, quel sens il y a à briller soit peut-être en société, dans le domaine de la maison neuve, l'expression sociale, hein, qu'est-ce qu'on veut diffuser et d'où ça vient quelque part. Comment on diffuse ce qu'on a compris de ses émotions. Donc déjà, il faut comprendre ses émotions, d'où elles viennent, et ensuite on peut aller diffuser quelque chose qui fait sens pour soi, et peut-être une énergie cancer, hein, qui peut être un peu la protection, la mère qui protège les enfants, la solidarité, aussi peut-être des notions d'éducation, et moi je t'explique, si ça, machin, ouais, bah non, mais ça te ferait du bien de faire ça, vous voyez, notion, voilà, on fait attention, il y a un esprit d'empathie avec le signe du cancer. Donc ça va être mis en lumière, et mis en lumière aussi par la rationalité mercurienne, notamment vendredi, samedi. On a tout le côté passion, mais toujours avec Pallas Athéna, donc attention à ce que vous diffusez, hein, mettez des stratégies, plutôt que de vous prendre un mur, évitez le mur, plutôt que de vous prendre la vague, évitez la vague, pour que votre message soit votre message subjectif, passionné, ce que vous êtes quelque part personnellement, que vous diffusez socialement, que vous agissez ou agitez socialement, puisse avoir une certaine efficacité et aller à bon port quelque part, que le message des dieux mercuriens quelque part ici aille à bon port, donc toujours pas l'animal. Et j'ai fait la truie, j'ai fait le porc, c'est génial, je suis heureux. On a un ascendant scorpion qui va aller quand même creuser la vérité. La lune elle vient de passer en Sagittaire, mais l'ascendant reste Scorpion, donc on reste dans cet apprentissage de savoir où on en est, dans quelle vérité. Peut-être on veut se déclarer socialement, déclarer son envie d'être bien, d'avoir un certain bien-être émotionnel, d'être dans une énergie de protection, d'empathie, et comment on veut faire valoir et afficher peut-être ce soleil en Cancer. Donc on est gentil, on veut le bien du monde, et puis comment on le déploie, comment on l'affiche, comment on s'affiche, comment on se met en scène avec toute sa subjectivité. Et ben c'est aussi en allant chercher les vérités au fond du message quelque part qu'on veut transmettre et afficher. Les vérités au fond du message qu'on veut transmettre et afficher. Voilà pour la petite histoire. On a un Jupiter sur le descendant, vous voyez que le descendant et le milieu du ciel sont bien aspectés cette semaine, donc le descendant, on prend sa place, on prend son pouvoir, on prend son ancrage, et attention à ne pas déborder, attention à ne pas agrandir votre précaré, votre sécurité, votre sérénité au niveau relationnel sur la sécurité, la sérénité de l'autre éventuellement. Donc avec Jupiter, il faut savoir peser. Ça tombe bien puisque il y a plutôt encore un sextile, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi que je mettrai en lien en bas dans la description, un sextile entre les deux planètes sociales, Jupiter et Saturne, donc elles s'entendent bien, elles se stimulent, donc il y a quand même une capacité à savoir restreindre le côté exagéré de Jupiter, et aussi savoir restreindre le côté limitant de Saturne par un petit enthousiasme jupitérien, à vouloir quand même aller un peu aller de l'avant, avec enthousiasme et un esprit un peu de conquête ou d'expansion. Voilà. Et donc après je crois que j'ai fait une carte et puis on y va. Non, il y a deux cartes encore, donc je me dépêche. Alors samedi 1er juillet, on en a déjà un peu parlé, c'est donc la conjonction entre Mercure et le Soleil. Et vous voyez qu'ici ça se fait en maison 12, toujours avec Junon. Sur les cartes qu'on a fait dans les horoscopes précédents, on a vu beaucoup de maison 12, Soleil, Junon. Soleil, Junon et puis Mercure qui était pas loin. Là on est toujours en maison 12, mais on est en mode Cancer. Donc après avoir essayé d'avoir compris rationnellement les choses qui nous faisaient vivre dans notre vie émotionnelle, qui étaient sous-jacentes en gestation dans le sens qu'on donnait, là ici il s'agit de comprendre les origines des émotions, les origines du sens qu'on a acheminé dans notre esprit à mettre en gestation émotionnelle pour ensuite que ça naisse en lion, pour afficher notre subjectivité. Donc ici il faut le comprendre le pourquoi, il faut comprendre l'origine, il faut comprendre la source de ce qui fait sens pour nous et de ce qui nous équilibre et de ce qui nous met en confort émotionnel dans le rapport à l'autre. Ici ça va être important par le positionnement de ce Mercure en Gémeaux, en plus avec un ascendant Cancer, donc là c'est la carte de la conjonction exacte, c'est 7h03 du matin samedi 1er juillet 2023, donc l'ascendant Cancer avec une maîtrise de la Lune en Sagittaire. Sagittaire Cancer, le lien c'est, le Sagittaire il va au-delà des carcans enfermants qu'on a pu trouver en Cancer. Donc pour ce week-end, éventuellement, on peut se poser la question, si vous avez le temps, quelles ont été, peut-être dans votre manière de grandir dans l'enfance,
quelles ont été les choses un petit peu, les émotions un petit peu enfermantes, les conditionnements un peu enfermants, qui mériteraient peut-être que vous vous libériez avec une lune en Sagittaire en maison 5. Maison 5, l'affirmation personnelle, les créations personnelles, éventuellement les enfants qui sont des créations personnelles. Donc il y a une idée de libération par le Sagittaire de quelque chose qui voilà, est éclairé, qu'on doit comprendre en Cancer. Donc ça peut éventuellement être des carcans un petit peu négatifs, des schémas de peur qu'on reproduit. Ça peut aussi être des influences du milieu, par exemple dans lequel on a grandi, du milieu dans lequel on est. Et l'idée, c'est pas de se séparer de tout. Si vous êtes de Roquefort et que vous aimez le Roquefort et que vous revendiquez d'aimer le Roquefort, pourquoi pas, ça fait pas de mal. Mais à un moment donné, de comprendre que finalement, vous n'êtes pas un Roquefort, que le Roquefort, c'est pas vous, un petit peu de savoir séparer les choses et de savoir où vous en êtes et d'où viennent quelque part les choses qui font sens. C'est pourquoi vous aimez le Roquefort, finalement. Pourquoi? On ne sait pas. Et bien, posez-vous la question. Donc la lune en Sagittaire ici, qui est objet d'une figure iode, donc ça c'est toujours intéressant, un iode à Jupiter d'un côté, et puis un iode au soleil de l'autre, à 9 degrés. Donc le soleil et Jupiter sont en sextile l'un de l'autre. Donc Jupiter, je prends ma place, le soleil j'éclaire, c'est mon ego, c'est ma nature. Donc comment on prend sa place socialement? En liant le bien-être émotionnel au bien-être matériel, au bien-être avec son corps, sa matière et son environnement matériel. Essayer d'être bien. Essayer d'être bien en allant au-delà peut-être de certains schémas enfermants qu'on a pu trouver dans le relationnel avec la présence de Junon ici. Et donc pour terminer, le dimanche 2 juillet, il y a Vénus carré Uranus. Donc en début de semaine, je le rappelle, parce que j'en ai parlé pour Poutine, mais il y a quand même un carré Mars-Uranus. Donc attention aux accidents, attention si vous prenez le volant notamment, attention aux petites confrontations soudaines, prise de bec, tout ça en début de semaine. Ça va mieux pour le dimanche, ça tombe bien pour les fêtes de famille éventuelles. Bon, c'est plus la fête des pères, la fête des mères, la fête de mon cul. Là, je sais pas ce qu'il y a comme fête. C'est combien de juillet là? Le 2 juillet. Bon, bah, c'est la Saint-Marcelin, on mangera du fromage. Et donc, qu'est-ce que... J'ai dit ça au hasard, si ça tombe juste, quelle belle synchronicité. Mais ça m'étonnerait. Alors, aussi ici, on a toujours la lune, on termine avec une lune en Sagittaire. On a toujours ce lion en culmination de thème. On est toujours sur un ascendant Scorpion. Pourquoi j'ai fait cette carte, je sais déjà plus. Peut-être j'ai plus de mémoire. Ah oui, Vénus carré Uranus. Voilà. Donc ça s'adoucit un peu, mais enfin bon. Je veux bien que le Vénus carré Uranus, ils soient un peu plus gentils que le Vénus carré Mars. Par contre, ça peut aussi faire un cycle. En fait, ce qui peut un peu secouer en début de semaine, ça peut un peu secouer aussi derrière, mais à la manière de comprendre ce à quoi on adhère et peut-être comment se valoriser personnellement. Et peut-être que si on s'est pris le chou en début de semaine, on va se sentir mal en fin de semaine de s'être pris le chou en début de semaine éventuellement. Donc je vous montre le carré. Il se trouve ici, donc entre Uranus et Vénus là. On a aussi, vous voyez, un quinconce entre Neptune et Mars. Donc les illusions et ce qui se passe en réalité. Et peut-être que le Mars en début de semaine, conseillé par la Lune Noire, il a un peu trop été de l'avant. Et qu'après, à un moment donné, il y a des désillusions. Mince, au niveau du relationnel, on a toujours Junon, Soleil, Mercure. Donc mince, on s'est pris le chou, on pensait ça de quelqu'un, en fait il est autrement. Ou alors, du coup, on s'est dit, mince, on a agi en étant trop confrontationnel et pas assez bienveillant. Et du coup, on regrette un petit peu, le dimanche, ce qu'on a pu faire en début de semaine. Mais c'est des hypothèses. Ça peut se matérialiser dans plein de choses. Peut-être que Poutine, il va lâcher la bombe nucléaire lundi et qu'il va regretter dimanche, on ne sait pas, mais bon, ça nous fera une belle jambe. Donc, non mais je ne veux pas faire le prophète de l'apocalypse. Moi, c'est un truc que je sens un peu depuis un moment, mais si ça se trouve, les côtés KGB, les CIA, FBI et tout ça, ils ne nous racontent pas tout, donc ça se trouve, il y aura des choses qui se passent énergétiquement, ou alors ça me servira d'excuse. Je dirais, oh, il s'est passé un truc, on me dira, oh, mais il s'est rien passé, alors je répondrai, ah bah oui, mais ils nous ont tout caché. Et alors là, on va se servir de ma capacité à être complotisme pour me sortir de toutes les situations. Et pourquoi pas, quelque part, je fais ce que je veux. Voilà, écoutez, c'est une semaine, moi je dirais que c'est une semaine sportive. On commence avec une lune en balance, on croit que la balance est équilibrée, mais enfin, quand il y a la sensation d'injustice, on passe vite du côté bélier, avec un Mars bien mis en avant du thème. Mars lune noire en plus, donc attention au déséquilibre, attention au sentiment d'injustice en début de semaine, puis après on passe avec une lune en Scorpion qui va chercher la vérité, qui va chercher la merde parfois.
Et puis le lune en Sagittaire qui demande un petit peu à aller au-delà peut-être de ce qu'on a pu ressentir ou vivre comme expérience dans son début de semaine. Il y a une idée quand même où on finit la semaine en voulant aller de l'avant et en voulant aller au-delà de certaines situations. Le relationnel avec Junon qui est éclairé par le soleil et à côté de Mercure qui rationalise les choses, rationalise les émotions en Cancer, donc les mettre dans le prisme du mental. C'est toujours pas mal d'essayer de mettre des mots sur les mots, hein, M-O-T, M-A-U-X, pour essayer de comprendre, hein, de rationaliser les choses. Et donc voilà, une semaine qui va appeler à un petit peu nous essayer de comprendre l'origine de ce qu'on ressent pour les autres et l'origine éventuellement avec la présence de Mars cette semaine dans la carte et des carrés à Uranus, hein, comprendre l'origine de ce qui nous secoue. Et peut-être que le mouvement il vient aussi pour nous sortir de certains marasmes enfermants où finalement on a l'habitude d'être avec des gens et puis au final ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a plus que le sens de l'habitude. Et comme nos vies évoluent et que nos esprits évoluent aussi, et les esprits de chacun, pas que les nôtres, ceux qui sont en face de nous aussi, voilà, il y a peut-être une idée où il faut essayer de faire évoluer les choses pour chacun se sentir bien, hein, avec un soleil en Cancer qui amène quand même à se poser la question du confort émotionnel. Voilà, eh bien je vous remercie déjà de participer, de me regarder, de commenter, parce que sinon je parlerai tout seul. Et puis moi je reste à votre disposition si vous avez des questions, hein, vous me commentez dans les commentaires que vous faites sur l'adresse vilnusmarcel@gmail.com qui sera là en dessous. Si vous voulez commander un thème, vous commandez un thème pour que je puisse aller plus loin dans les particularités qui vous représentent. Et puis sinon, hein, cette chaîne c'est gratuit, donc ça vous permet d'apprendre l'astrologie gratuitement si le support que je vous propose vous convient. Sinon il y a des tas de chaînes intéressantes, hein, sur internet, donc n'hésitez pas à y aller. Alors l'astrologie, il n'y a pas trop, la plupart des trucs que je vois c'est plutôt pas mal, même si après ils vont être différents de moi les mecs, hein. Bon, voilà, tapez Astro Caca, je pense que personne va s'écharper pour me piquer le nom. Donc tant mieux pour moi, puis tant mieux pour eux aussi, voilà. Mais voilà, d'ailleurs je vous encourage à regarder pas que ma chaîne, hein, allez voir les autres façons de faire, c'est toujours complémentaire, et puis ça permet aussi de changer d'air, et puis changer de manière de voir les choses à travers d'autres supports ou d'autres manières de diffuser l'astrologie. Donc c'est toujours très bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.